Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce vendredi 4 juillet 2025. Petite vidéo du matin avant d'aller à mon rendez-vous. Inch'Allah ya Rabbil Alamin, chez le psychiatre. Ouais, les psychiatres, les gens. Ouais, je sais, c'est un monde de fous, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Cette communauté qui chiale, qu'elle est persécutée, qui bon, a servi tout le monde, même la justice, subhanallah al-azim. Et ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, il faut que j'aille voir le SPIP qui appartient à la communauté juive, comme la SPIP qui appartient à la communauté juive qui m'a suivi pendant mon incarcération à Rion. D'autres, hein. Mais bon, apparemment, c'est moi l'antisémite, voilà, l'humiliation que je subis et les provocations. C'est comme ça, il faut que vous le sachiez, les gens. Voilà, ils m'entourent de ces gens-là, et après ils se plaignent. C'est ça, la réalité. Ça, c'est mon vécu, c'est ce que je vis. Toutes ces vexations, ces provocations, à me demander du fric en permanence, m'infantiliser, m'humilier, me prendre les petites pièces que j'ai dans les poches. C'est ça mon quotidien, les gens. Et ils disent que j'en ai pour 10 ans comme ça. La peine la plus lourde en Europe, tout le monde en a rien à foutre. Soyez maudits, tous autant que vous êtes. C'est comme ça, me pousse à bout. Je suis en colère, les gens. Bon, allez, ça c'est pas votre problème. Allez, moi je suis là pour exposer le livre, n'en déplaise à la police, à la justice. Cette mafia communautaire juive israélienne qui me menace d'arrêter d'exposer le livre. Ça, c'est mon quotidien. Cette France devient insupportable. Vraiment. Je maudis la justice. Pas le meilleur Habib, ce terroriste. C'est un terroriste, meilleur Habib. Les choses s'accélèrent, alhamdoulilah. Meilleur Habib et toute sa bande là. Meilleur Habib est un terroriste. Il m'a accusé, d'accord, le jour où ils m'ont crucifié, le jour de mon jugement en 2020, d'être le responsable des 250 morts tombés par le terrorisme en France. Il a dit, c'est le discours de Moualek. Tout ça vient de lui. Le mec, il est condamné, il a été condamné, il a fait 14 jours de prison. C'est un maghrébin juif, donc c'est pas la même chose. On ne juge pas un maghrébin juif comme un maghrébin tout court, puisque à leurs yeux, je ne suis qu'un boulioul et un palestinien pour la justice et tout cette mafia. D'accord, 14 jours de prison, 2 ans avec sursis. Le mec, il est député, moi, je suis inéligible. M'en fous, je fais pas de politique. Mais bon, c'est pour vous dire qu'ils m'ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre. 50 000 euros d'amende, plus de 50 000 euros d'amende. D'accord. Et le gars a été condamné pour acte de terrorisme avec preuve à l'appui. C'est pas mon cas, moi, leur baratin. D'accord. Il a mis des coups de pioche, le mec. Et puis, la Ligue de défense juive Le Bétard qui ont organisé mon égorgement. D'accord. Mon dossier de défense, toutes les preuves sont entre les mains de la justice de QC, de Vichy. Mais ils ont perdu, apparemment, mon dossier de défense. Et ils m'ont pas laissé dire un mot. Le jour où j'étais jugé, ils m'ont juste crucifié, ils m'ont dit, renfermez-le. Ils m'ont séquestré pendant 4 ans. Je suis très en colère, les gens, parce qu'ils savent pas s'arrêter, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la souffrance que j'ai vécue. Toi, tu sais pas ce que j'ai vécu. Ferme ta gueule. D'accord? Oui, si, ferme ta gueule. D'accord? Ils savent pas s'arrêter, en fait. Ils sont en train de me pousser à bout, les gens. La justice, et j'ai dit à la juge, vous êtes en train de radicaliser les gens, me radicaliser. Vous serez responsable de ce qui arrive. Ça commence à bien faire, j'en peux plus. Là, je vais aller voir le psychiatre. Le psychiatre, il sait pas quoi me dire. Il sait pas quoi me dire, le psychiatre. Si ce n'est de me dire, t'as rien à faire dans mon bureau, mais c'est comme ça. Bon, on va faire semblant, et puis c'est tout. On va essayer de t'éviter les problèmes. Voilà, ils m'ont tous dit ça. D'accord, sinon ils vont remettre la main sur toi. Voilà. Donc tout le monde sait ce qui se passe, mais tout le monde voilà. Pendant qu'eux ils chialent, le dîner du CRIF, voilà, et puis ils nous parlent des frères musulmans, voilà, ils nous parlent du séparatisme, le CRIF aurait dû être, voilà, il aurait pu exister il y a longtemps, d'accord. Et les médias, pareil,
Hein, regardez. Guerre, 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 guerre. Ils s'attaquent à la communauté musulmane 24 heures sur 24, 48 heures sur 48 heures. Ça, c'est une réalité. Vous voyez, j'ai du mal à me concentrer sur la lecture, me poser, faire ma lecture. Ça, c'est comme ça, dans ma solitude, ça, tout le temps, tiens, je sais pas ce qu'ils sont en train de me faire porter, vivre cette humiliation. Ils ont de la chance que je suis raisonnable. Mais ma limite, ma patience a ses limites. Je ne supporte plus cette putain de France. Tout ça est insupportable. Tout ça est insupportable. De voir la justice comment elle, voilà, tout ça était complètement délirant. Complètement délirant. Ces soldats israéliens sur le territoire français qui nous mènent une guerre et nous on n'a pas le droit de se défendre. C'est une guerre qu'ils sont en train de mener. Ce sont des soldats du Mossad, du Shin Bet. Ce sont des soldats du Likoud en France avec un costume, une cravate, une chemise, une robe, une jupe. Ils mènent la guerre à la France, à la nation française, d'accord, et à tous ceux, d'accord, qui sont épris de justice et aux messagers d'Allah. C'est ça qu'ils m'ont reproché et qui continuent à me reprocher. Voilà. Qu'est-ce que ça peut leur foutre si je pense que je suis Jésus? Voilà, ces gens sont en guerre en France. Sont en guerre en France. D'accord? Contre ceux qui veulent pas baisser la tête devant eux. Ils sont en guerre. Et quand je vous dis en guerre, c'est la guerre. Ils nous tirent dessus. D'accord? Par le biais de la justice. Comme les musulmans. Je vais pas dire les muslimines. Comme l'arabe. Courbez les chines en permanence. Vous êtes où pour venir par légion avec tous vos avocats de manière bénévole pour sauver cette France? Vous êtes où? Eux, ils viennent en meute dans les tribunaux. En meute. Et ils menacent la justice. Allez, Ahmed. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Même si tu supportes plus ces humains, vous êtes insupportables, je vous déteste. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Seigneur éternel mon Dieu. Les gens, j'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le verset 84 de la sourate 2. Allez, je vais aller m'emmerder chez le psychiatre parce que ces juifs ont dit que j'étais fou et qu'il fallait me psychanalyser. C'est moi le fou, c'est moi le génocidaire, c'est moi le terroriste. Hein? C'est moi qui commet des attentats terroristes sur le territoire français. C'est moi qui hais la France. C'est moi qui hais les Français. C'est moi qui parle de la Palestine ou de l'Algérie ou de je ne sais quoi toute la journée. Ou c'est des meilleurs Habib, des Elisabeth Lévy, des Golnadel, des Ruth El Krief, etc. L'Organisation Juive Européenne, BFM TV, CNews, LCI, le CRIF, la LICRA, le BNVCA, voilà, tous ceux qui me sont tombés dessus. Vous avez la liste. Est-ce que c'est moi qui menace les gens, qui les traîne devant les tribunaux? Est-ce que c'est moi qui mets des coups de pioche à des gens avec lesquels je suis pas d'accord? Est-ce que c'est moi qui crache toute la journée sur la communauté juive, d'accord? Comme eux font, en crachant toute la journée sur la communauté musulmane, mais rendant responsable de tous les maux. C'est qui agit comme ça? C'est qui méprise la France? C'est qui méprise la justice? En plus, ils ont le culot, l'outrecuidance de cracher sur ceux qui leur donnent tout ce dont ils ont besoin pour leur état de merde. Leur terre promise de merde. Peuple élu de merde. Ça suffit, ça commence à bien faire. Tout ça va mal finir, je leur ai dit. De toute façon, j'ai passé mon temps à leur dire. Depuis mon premier jour en prison, j'ai dit, vous allez voir, tout ça finira mal. Ils sont pas contents parce que j'ai pas baissé dans la souffrance, la colère, et j'ai pas baissé la tête. Ils m'ont dit, tu fais ça, tu sors, tu vas te faire enculer. Donc maintenant, ils me haient encore plus qu'hier. Que je n'ai jamais baissé la tête. D'accord? J'aurais dit tout ce que j'avais à leur dire. Même dans le bureau de la juge, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Elle dit, d'accord. Dans mon bureau, tu me parles comme ça. Oui, je te dis ce que j'ai à te dire. Je parle pas de celle d'aujourd'hui, mais même si elle, voilà, bref. Tout ça devient insupportable. C'est ce qu'ils veulent, je sais bien que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Que je commette l'irréparable et que je leur donne raison, en fait. Bon, ça suffit. Ça commence à en avoir plus que marre de cette putain de France de merde. Il y a une communauté qui fait ce qu'il veut. Il y a une communauté qui fait absolument ce qu'elle veut. D'accord? Et qui montre du doigt le reste du monde. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui montrent du doigt les musulmans. D'accord? Dont je ne fais pas partie. D'accord? Sans cesse, ils ont le droit. Ils crachent leur haine, leur mépris,
Et toi, tu dois venir à quatre pattes à chaque fois et leur dire oui, non, j'ai pas d'argent à donner à ces gens qui me dépouillent depuis que je suis en prison. Depuis la prison, ils me dépouillent. Ils respectent absolument pas les droits de l'homme, absolument pas, d'accord. Non, mais c'est une dinguerie. Tu sais pas ce qu'ils sont. Excusez-moi les gens, je retiens ce qui a envie de sortir, je le retiens. Mais je la connais la solution. Je la connais la solution, moi. Je l'ai toujours connue en vrai. Je sais que gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanak. Béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix et le salut soient également sur elle, sur les croyants. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur éternel, mon Dieu, c'est en ton nom. C'est en ton nom, au nom de ton messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur elle et sur sa famille, et du Saint-Esprit que j'expose ton nom. Je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-Karim, ar-Rahman, ar-Rahim, ربي زدني علما اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Seigneur éternel, mon Dieu, accorde-nous une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Raffermis nos cœurs et nos pas, ya Rab. Seigneur éternel, mon Dieu. J'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le verset 84, les gens. Oh, 8h08. Chapitre 2, le veau d'or. Je vais essayer de le lire calmement, les gens, avant d'aller à mon rendez-vous, là, ce matin. Ouais, c'est dur, les gens, tous les rendez-vous, je suis obligé à chaque fois de mettre presque du scotch ici. Je peux pas me taire, j'arrive pas à me taire. Hier encore, un rendez-vous, j'avais... c'est pas possible, je peux pas me taire, les gens. Je peux pas leur dire ce... Et ils disent, vous aggravez votre cas, monsieur Malek, je t'emmerde. T'aggraves ton cas quand tu dis la vérité. Je dis rien de, mais je dis les choses. Ou tu me dises, meurs, tais-toi, meurs. Puis comme ça, tu diras, ils te feront plus chier. Donc, ils savent bien que c'est eux qui m'emmerdent, c'est pas le contraire. Tout ça devient insupportable, les gens. Non, vraiment, vraiment, il y a des choses que je peux pas dire, tu vois. Ce qui tombe dans ma tête, je te dis, moi je la connais la solution. C'est la seule chose que ces gens connaissent. Hein, perdez votre temps à discuter avec eux. Verset 84 de la sourate 2. Alors, nous avons conclu l'alliance avec vous. Vous ne verserez pas votre sang, ni ne vous expulserez de vos demeures. Puis vous avez consenti, vous avez témoigné. Bon, je continue à lire parce que là j'ai des explications à vous donner, mais là je suis trop... Puis, vous que voici, vous vous entretuez et vous expulsez de leur demeure une partie d'entre vous. Ils veulent m'expulser de ma demeure. Ce que je suis ma demeure, c'est-à-dire moi, mon corps. Le croyant que je suis le messager d'Allah, n'en déplaise, cette race de vipère. D'accord? L'avertisseur. Puis, vous que voici, vous vous entretuez et vous expulsez de leur demeure une partie d'entre vous, contre lesquels vous vous liguez les uns les autres, par forfait et inimitié. Le messager d'Allah, le croyant et croyant, et vous vous entretuez, d'accord? C'est pas physique. Or, s'ils viennent à vous captifs, vous les rançonnez. C'est pas captif, machin, tout ça, les conneries de BFM TV, CNews et ces traces de vipères, de ces morts. Il vous était interdit de les chasser
par une partie de l'écriture, mettrez-vous en œuvre le dépôt confié tandis que vous en daignez une autre. Ceux qui prétendent porter la Torah rejettent l'évangile, le Coran. Ceux qui prétendent porter l'évangile rejettent la Torah et le Coran. Ceux qui prétendent porter le Coran rejettent la Torah et l'évangile. Ils ont tous jeté le livre de Dieu, le Coran el Karim, le Coran céleste, derrière leur dos. D'accord. Ils exposent une partie, ils cachent le reste. Ils respectent pas les commandements et les statuts des livres révélés. Ils viennent avec le leur et ils disent ceci vient de Dieu. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Pardon, j'ai été trop long. La rétribution de ceux qui agissent ainsi n'est alors qu'avilissement dans la vie d'ici-bas. Et au jour de la résurrection, ils seront repoussés jusqu'à la correction la plus rigoureuse. Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Ceux-là sont ceux qui ont acheté la vie d'ici-bas au prix de l'ultimité. Alors, pour eux, la correction ne sera pas atténuée, ils ne seront pas secourus. Excusez-moi les gens, parce qu'avec ma sciatique, là, même si elle va mieux, Alors, pour eux, la correction ne sera pas atténuée, ils ne seront pas secourus. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et nous avons fait marcher les messagers sur ces traces de Moïse que j'ai rencontrées, on en a parlé à l'époque, d'accord, qui est venu me chercher. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oui, je suis fou, madame la juge, hein, race de vipère. Oui, je suis fou. J'entends des voix, tout ça. D'accord. Notre bien-aimé Moïse, qui est venu me chercher. D'accord. On déplaise à ceux qui se prennent pour des sages et qui me traitent de fou. Dieu a mis ses messagers sur les traces de Moïse. Et nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, Jésus. Oui, Jésus, Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Et nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, les évidences. Et nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Comment peut-il être Dieu, puisqu'il a été renforcé par l'esprit de sainteté? Il y aurait une force en dehors de Dieu, Jésus, le Dieu. Cessez de dire trop, les chrétiens, vous nous fatiguez vous aussi, à vous faire piétiner comme ça. Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous a apporté ce que vos âmes ne désirent point, vous vous êtes auto-magnifié? On peut mettre ça au présent en fait, mais bon. Ensuite, vous avez traité certains de menteurs et vous avez tué d'autres, fait taire. Traiter certains de menteurs, c'est mon cas, et tuer, c'est également mon cas. Me faire taire et m'expulser de ma demeure, de ce que je suis. Le messager d'Allah annoncé par notre bien-aimé. Le roi Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Verset 6 de la sourate 61, que tout le monde rejette. Ainsi que ces hypocrites de musulmans, qui viennent boire à la source, mais qui méprisent Ahmed. Et ils dirent, nos cœurs sont insensibles, bien plus tôt, Allah le Dieu les a réprouvés à cause de leur dénégation. Combien minime alors ceux qu'ils mettent en œuvre le dépôt confié. Subhanallah al-azim. Il faut être dans la secte de chacun en fait. Sinon ils te défendent pas. Voilà leur justice à eux. Notre bien-aimé il a dit aimez-vous les uns les autres. Faut être dans la secte de chacun, la secte dissidente, la secte juive, la secte chrétienne, la secte musulmane, la secte politique, la secte comme ça les gens. Bien fait pour votre gueule. Satan et les siens ils vous piétineront jusqu'au bout. Voilà. Vous n'avez que ce que vous méritez les uns et les autres. Voilà. Le messager d'Allah, vos ennemis qui vous piétinent, le piétinent. D'accord? Et vous tournez la tête.
Parce qu'il faut que je fasse partie de votre secte, je sois un adorateur de votre Mahomet. C'est ça, la vérité. Là, vous allez le payer très cher. Très, très cher. Et vous, en plus, vous avez rien dans la tête. Tu vois, l'injustice. Ahmed, il vit l'injustice. Il vit l'injustice. Tu le sais, tu la vois, tu le constates. Tu dis, il croit pas à notre prophète, il le méprise, ce que tu veux, on le défendra pas. C'est ça ton Dieu à toi? C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala le juste? Imbécile. 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 Allah il mesrak. C'est pas parce que tu me défends pas que je suis en colère, imbécile. Parce que c'est toi, qui permet à ces gens de piétiner cette France. C'est pour ça que tu me dégoûtes. Pas besoin de toi, moi. Qu'est-ce que tu crois? Je suis stupide pour penser que toi, c'est toi qui vas me défendre. Le musulman, le musulmaniste, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Alliés des ennemis d'Allah, vous êtes par votre comportement. Voilà. Lâche et traître en plus. Va mourir toi aussi pour défendre ta mosquée d'Al-Aqsa. Hein, t'as tant que les Palestiniens, que les enfants, les femmes, les vieillards, ils meurent pour toi. Hein, et tu souhaites que la paix parce que t'as peur de la mort. Comme ces juifs qui quittent leur terre promise. Pareil les uns et les autres. C'est pas meilleurs les uns que les autres. Vous êtes à vomir. Vous êtes à vomir, hypocrite que vous êtes. Allah vous observe. Allah vous observe. J'ai plus de respect pour un acteur porno que vous. Je te le dis. Et quand une écriture leur est venue de chez Allah le Dieu, confirmant ce qu'ils détiennent, ce qu'ils détenaient, ils le mettent, alors qu'auparavant, ils demandaient la victoire sur ceux qui avaient dénié. Comme toi, tu vois. Et quand leur est venu, ceux qui le reconnaissaient, hein, ils le dénièrent. Alors la réprobation d'Allah le Dieu est sur les dénégateurs, tu vois. T'es là, t'es dans le livre, c'est ta place, ça. Ta place, le musulman et tous les autres. Comme est mauvais ce que Allah, comme est mauvais ce avec quoi ils ont acheté leur âme en déniant ce que Allah a fait descendre. La ilaha illallah. Hein, dénégateur que vous êtes, suivez votre sunnah, vous hadithez votre prophète, idolâtre que vous êtes. Ils sont dépités qu'Allah le Dieu fasse descendre sa faveur sur qui il veut parmi ses adorateurs, croyantes et croyants. Ils ont alors encouru la colère sur colère. Si je suis en colère, si le messager d'Allah est en colère, il rigole rasa des badak. Il rigole bien comme les tiens, ils ont rigolé sur les messagers. Rigole bien, tu vois. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont ri de tous les messagers des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyés. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça la vérité, tu es en train de la vivre. Dieu dit colère sur colère. Hein? Pour les dénégateurs, une correction avilissante. Ris de Ahmed, t'as raison. Est-ce que tu crois, toi? Vous attendez que Dieu vous envoie un ange. C'est ce que vous demandez. Dans le livre, Dieu dit, si j'envoie un ange, c'est pour vous frapper. Vous demandez tous que Dieu envoie un ange. Oui, parce que tu comprends pas ce que tu demandes, imbécile. Ton prophète Momo, là, Mahomet, j'ai défendu, j'ai aimé plus que toi. Un homme parfait, c'est bien un ange. C'est bien un ange puisqu'il est parfait. Parle pas des anges déchus. Allez, vire de là, toi. Hein? C'est bien un ange. C'est bien un ange que vous demandez, votre Mehdi, là, alors les autres, le Machia, vous demandez tout ce que Dieu vous envoie un ange. D'accord? Un homme parfait qui va apporter la justice. Tu demandes bien un ange. Tu vois, tu comprends pas le langage divin. C'est pour ça, imbécile. Alors que le messager d'Allah, il vient pour t'expliquer tout ça. Tu vois, t'en veux pas. Rahmout. Mourrez tous, crevez. J'ai plus de pitié pour vous. Pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? Tu vois, on est plus dans la réalité, là, d'accord? Avec Ahmed. Que ton prophète, là, qui sourit à tout le monde, tel un Chinois qui... bonjour, hein, comme ça. Imbécile que vous êtes. Vous voulez pas sortir de votre... Comme est mauvais ce avec quoi ils ont acheté leurs âmes en déniant ce qu'Allah a fait descendre. Et ils sont dépités qu'Allah le Dieu fasse descendre sa faveur sur qui il veut parmi ses adorateurs. Ils ont alors encore une colère sur colère. Pour les dénégateurs, une correction avilissante. Mais lorsqu'on leur dit,
Et lorsqu'on leur dit, parce qu'Allah a fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié, ils disent, parce qu'on a fait descendre sur nous, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Et ils dénient ce qui est venu après, alors que c'est la vérité confirmant ce qu'ils détiennent. Tu vois? Tu vois? Dis pourquoi? Alors tuez-vous les prophètes d'Allah venus avant, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Vous tuez tous les prophètes, par votre bouche qui est sale, votre cœur qui est malade. C'est pour ça que les ennemis d'Allah vous piétinent. Moi, ils me persécutent. Ils persécutent les croyantes et les croyants. Vous, ils vous piétinent. C'est pas la même chose. Alors Moïse, alayhi salam, était certes venu à vous avec les évidences. Puis, loin de lui, vous vous êtes pris du veau d'or et vous vous êtes enténébrés d'injustice. Et lorsque nous avons conclu l'alliance avec vous, nous avons élevé le mont au-dessus de vous. Prenez avec force ce que nous avons donné et entendez. Ils dirent, nous avons entendu et nous avons désobéi. C'est ce que disent les rabbins. Dit Dieu nous a préférés parce que nous lui avons désobéi. Nous nous sommes rebellés. C'est sort de la bouche sale de ces rabbins. Alhamdoulilah, c'est dans le livre, tu vois. Quand Dieu te dit qu'il n'a rien omis d'écrire, les rabbins, je les écoute, ils te disent, oui, nous avons désobéi, nous nous sommes rebellés contre l'Éternel. C'est pour ça qu'il nous a choisis. Genre, nous, on n'est pas comme vous, les goïms, les gentils, les couillons. Nous, on ne ferme pas notre gueule devant Dieu. Nous, on a une raison sincère. Il dit, on se rebelle contre Dieu. C'est nous qui décidons de notre destin. Voilà, regarde. C'est écrit. Sourate 2, le veau d'or. Or, dans leur cœur, ils se sont épris du veau d'or à cause de leur dénégation. Ben voilà, tu vois. Dit, comme est mauvais ce que vous ordonne votre mise en œuvre du dépôt confié. Si toutefois, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Dit, si la demeure ultime chez Allah le Dieu vous est réservée à l'exclusion d'autres humains, désirez alors la mort. T'as peur de mourir, le juif et le musulman. Vous avez peur de la mort. C'est fini, le djihad, le martyr, mourir pour la terre promise, mourir pour la mosquée de l'Aqsa, pour mourir pour le prophète, mon cul. Oui, souhaite-toi juste la mort. Dieu t'a pas demandé de te la donner, souhaite-toi là. Tu sais que Dieu sonde ton cœur et que il sait ce que tu caches, et ce que tu divulgues. Tu dis, souhaite-la. Tu fuis la mort, telle la peste. T'as rendez-vous avec la mort. Tu vas voir. Elle va te choper soudainement et tu vas voir. Ce jour-là, on verra qui rira le dernier. Dis, c'est la demeure ultime, chez Allah le Dieu vous est réservé à l'exclusion d'autres humains. Ceux qui sont dire, je suis le peuple élu, nous sommes la meilleure des Ummahs, Jésus est le Dieu en chair et en os. Chacun, ils disent que ils sont les plus aimés de Dieu que les autres. Eh bien, Dieu vous met à l'épreuve. Désirez alors la mort. Souhaitez-la. Si vous êtes véridique. Avec toi-même. Dieu, quand il te parle, c'est entre toi et lui. Dieu dit alors, allez, souhaite-toi là. Tu vois, là, t'as plus envie de te la souhaiter. T'as pas envie de le rencontrer. Tu veux pas retourner à lui. Retourner auprès du Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. Tu vois? C'est aussi simple, Il lui parle, tu vois, il va droit au but. Il se gêne pas de dire ce qu'il a à dire. Or, ils ne la souhaiteront jamais pour ce que leurs mains ont accompli. Tu vois, t'as la réponse en plus. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Dieu, le Père, connaisseur de ceux qui sont ténèbres d'injustice. Voilà. Et tu les trouveras sûrement, les humains, les plus avides de vivre. Ils aiment la vie. Nous, on la déteste pas, croyantes et croyants. D'accord? On ne l'aime pas comme vous l'aimez. Vous n'attendez pas de Dieu ce que nous on attend de lui. Dieu le Père. Exalté soit-il. Et plus même que les associateurs. Ils aiment la vie encore plus que ceux qui associent à Dieu leur divinité. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans. Pourquoi Dieu dit 1000 ans? Il dit pas 200 ans, 300 ans, 500 ans.
Il dit 1000 ans. Là encore, il te donne le temps de vie. Après, il recrée, il renouvelle les cieux et la terre, reset. Hein. Et tu repars avec ta facture. Tu payes déjà ici le karma. Ensuite, tu repars avec ta facture. C'est toujours 1000 ans. Hein. Tu crois que c'est le fait du hasard, imbécile. Or, qu'il soit comme... Pardon, hein, les gens, je suis un peu énervé ces derniers temps. Parce que, bref, c'est un tout, en fait. C'est un tout. Or, qu'il soit conservé en vie, ne l'écarterait guère de la correction. Eh oui, nulle part où fuir, les gens. À un moment donné, tu reviendras à Dieu. Même si tu vis 1000 ans, eh ben les 1000 ans, à un moment donné, ils passeront. Et plus vite que tu le crois, tu auras l'impression d'avoir vécu 1 heure. Hein. Donc tu reviendras de là où tu viens. Allah, le Dieu clairvoyant sur ce qu'ils font, dit, qui est l'ennemi de Gabriel, alayhi salam, notre bien-aimé Gabriel, paix sur lui, ainsi que sur Michael et tous les anges qui le louent jour et nuit sans jamais se lasser. Alors que lui, vraiment, a fait descendre cela sur ton cœur. Hein, là, je comprends parfaitement ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est du vécu. Prenez note, hein, les gens. Dites, regardez, M. Moalek, il est complètement dingue. Tu peux prendre note. Donc, j'en ai parlé à l'époque, sans trembler. Alors, tu peux prendre note, moi je sais. Avec l'accord d'Allah, le Dieu, comme confirmation de ce qui est toujours actuel. Hein, le Coran vient, rend, actualise, rend actuel la Torah et l'Évangile et les psaumes. Tu vois, il est là le chemin. Torah, Évangile, Coran et psaumes. Bande d'imbéciles que vous êtes. Il est temps de vous dire les choses clairement, même si je vous l'ai déjà dit à l'époque. Vous n'êtes que des imbéciles. Vous êtes stupides. Vous êtes tous stupides, juifs, chrétiens et musulmans. Tous stupides. Voilà. Et on a marre de votre connerie, de votre médiocrité. Parce que beaucoup en profitent pour vous piétiner et fatiguer. De s'en prendre à un groupe. Le groupe des croyants. Par vos conneries, votre lâcheté, votre traîtrise, votre ignorance, votre orgueil, votre jalousie. Je ne vous supporte plus. J'arrive au bout là. Alhamdulillah. Peut-être un signe de la fin. Dis, qui est l'ennemi de Gabriel, alors que lui, vraiment, a fait descendre cela sur ton cœur. Hein, sur ton cœur. Avec l'accord d'Allah, le Dieu, comme confirmation de ce qui est toujours actuel, et comme guidance et bonne nouvelle pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Allahu Akbar. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. Qui est l'ennemi d'Allah, le Dieu, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michael, paix sur eux. Paix et salut de Dieu sur eux. Vraiment, Allah est un ennemi pour les dénégateurs. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nos ennemis sont, et les ennemis communs à Dieu. Ils sont les ennemis de Dieu également. Voilà ce que je voulais dire. Alhamdulillah. C'est lui qui gère tout ça. Or, nous avons fait descendre. Quelle heure il est? Parce qu'il faut que j'aille chez vos maîtres. D'accord? Pendant qui vous baissez la tête. Je dois encore respecter pendant un temps, jusqu'à ce que Dieu, tu vois, mette fin à tout ça. Or, nous avons fait descendre jusqu'à toi des signes explicites, et ne le dénient que ceux qui se dévoient. Et est-ce que chaque fois, qu'à chaque fois qu'ils se sont engagés dans un engagement formel, une partie d'entre eux le dénoncerait? Eh bien, plutôt la plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et quand un messager leur vint de chez Allah, le Dieu, le Père, confirmant ce qu'il détenait déjà une partie de ceux qui avaient reçu l'écriture, jeta l'écriture d'Allah, le Dieu, derrière son dos. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Voilà, là tu vois. On est tombé dessus. On en parlait juste avant, comme si il ne la connaissait pas. Voilà. Vous voyez, vous êtes dans le livre, les gens. Pourquoi Dieu t'explique ça si c'est pas pour que... Si toi tu ne le vis pas, ou tu ne vois pas les dénégateurs, les associateurs, les insouciants le vivre, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Imbécile! À quoi ça sert que Dieu te raconte ce que les autres nations
d'avant nous ont vécu, si toi tu vis pas tout ça aussi, à quoi ça sert qu'ils nous en parlent? À quoi ça sert en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte crânienne? T'es sous l'effet de la magie? T'es né con ou tu prends des cours du soir, toi aussi? Allah, je sais plus comment vous parler en fait. L'impression de perdre mon temps dans ce monde, que Dieu me pardonne. Je suis qu'un souffle, un pécheur. Or, ils ont suivi ce que Satan énonçait. Or, ils ont suivi ce que les Satans, énonçaient sur la royauté de Salomon. Et Salomon, alayhi salam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sur sa famille, n'a pas dénié, pas partie des dénégateurs. Bien au contraire, les Satans ont dénié. Ils enseignaient aux humains la magie. Juste de vous dire, êtes-vous sous l'effet de la magie? Je suis en colère, Dieu, il sait que je suis en colère. Attention, Alpha, non, moi, bon, ça je peux pas te l'expliquer parce que tu m'emmerdes déjà. Et ce qu'on avait fait descendre à Babylone sur les deux anges, Harut et Marut. Là, il vient de me dire, c'est des choses qui viennent de m'être dit. Tu vois, je suis en colère et Dieu il est en train de me dire, regarde, t'inquiète pas, tu vois, tout ce que tu dis, je vais te le confirmer, Ahmed. Détends-toi. Ne hâte pas le châtiment des dénégateurs, Ahmed, calme-toi. Or, eux deux n'enseignaient à personne sans dire « Nous sommes seulement une épreuve aussi, ne dénie pas ». C'est ce que dit Satan. C'est ce que dit Satan également. Il dit quand je vous appelle à dénier, une fois que vous avez répondu à mon appel, je me tire. Parce que moi, je raffe. Je crains Dieu. Tu vois, Satan, il est plus près de Dieu que toi, le juif, le chrétien et le musulman. Hein? Je te le dis, il est plus près de Dieu que vous, bande d'imbéciles. Satan, il nie pas la venue d'Ahmed. D'accord? Il fait tout ce qu'il peut pour que vous n'entendiez pas le message avec lequel il est venu, les évidences avec lesquelles il est venu, c'est tout. Mais lui, il nie pas Ahmed. Il n'a pas le temps pour ça. Il est moins con que toi. Or, eux deux n'enseigneraient à personne sans dire, nous sommes ça, on l'a vu. Or, eux deux n'enseignaient à personne sans dire, nous sommes seulement une épreuve, aussi ne dénie pas. Alors, des deux, ils apprenaient ce par quoi c'est Satan désunit le mari à sa conjointe. N'importe quoi, mais c'est pas grave. Par cela, il ne contraignait personne sauf avec l'accord d'Allah, le Dieu. Cela apprenait à ceux qui leur nuisent et non à ceux qui leur profitent. Il savait que celui-ci négociait. Il savait que celui qui négociait cela n'aurait aucune part dans la créativité, dans la demeure ultime. Comme est mauvais ce avec quoi ils ont troqué leurs âmes. S'ils savaient, on parle de l'âme. D'accord. Il désunit l'homme, un grand H, hommes et femmes, de leur conjoint, leur épouse, pas leur conjoint, pardon, leur épouse, ton âme, ton double. C'est pas ils divorcent l'homme et la femme. Tu penses que Harut et Marut, Dieu les a envoyés des 7 cieux. Ils sont passés par les 7 cieux, ils sont arrivés ici pour te divorcer. Waouh! La traduction elle est mauvaise et la compréhension elle est mauvaise. Dieu s'interpose entre eux. Là aussi, ils disent recherchez le verset, regardez comment c'est écrit en arabe, et vous allez retrouver certainement les mêmes mots. Dieu s'interpose entre l'humain et son cœur. C'est pas la bonne traduction. Tu vois? Et là, il s'est dit la même chose en réalité. Il te sépare de ton double. Et Dieu dit, moi, je suis là, moi, je m'interpose. Donc, sera séparé que celui, d'accord, que je laisserai, d'accord, s'égarer. Rien à voir avec ton épouse, ton époux, ton conjoint, ta conjointe, zizi, voilà, culotte, toujours la même chose.
toujours la même chose. Le Big Bang aussi, c'est une histoire de zizi et de culotte. C'est fatigant. Je suis fatigué, Seigneur, exalté sois-tu. Pardonne-moi, Ya Rab. Je suis fatigué, Seigneur. Par miséricorde, je continue à exposer le livre, Ya Rab. Par reconnaissance, pour toi, je le fais. Je suis fatigué, Seigneur, j'en ai marre de ce monde. Je sais pas ce que je fous dans ce monde. J'ai jamais su ce que je faisais dans ce monde. Alors, des deux, ils apprenaient ce par quoi c'est Satan désunit le mari de sa conjointe. Al-mar'i wa zawji. Al-mar'i, al-mar'i. Et Dieu s'interpose entre eux, et on retrouve le mot al-mar'i. D'accord? Wa zawjihi. Son épouse. Ciel, terre, les gens, c'est ça. Là, on parle Dieu, on parle. Pas de ces histoires de cul, bordel de merde. Par cela, il ne contraignait personne, sauf avec l'accord d'Allah. En plus, Dieu, il vient en plus se mêler des histoires de couple, tout ça. Ah, vos savants, vos barbus. Après tout, débrouillez-vous, c'est votre âme que vous jetez dans les abîmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je sais pas pourquoi je me torture pour ces humains, en fait. C'est vrai, je comprends pas. Pourquoi après tout, c'est pas mon problème. Apprennent encore aujourd'hui ceux qui leur nuisent et non ceux qui leur profitent. Ouais, mais tout au passé, Dieu il est mort, tout le monde est mort, tout le monde sait, ils sont fatigants. S'ils savaient ce que celui qui négociait, s'ils savaient que celui qui négociait cela, celui qui négocie cela, pourquoi toujours vous parlez au passé, bordel? Cela n'aurait aucune part de créativité dans la demeure ultime. Bon, il faut pas que j'oublie mon rendez-vous. Comme MOB, ce sur quoi ils ont troqué leur âme, s'ils savaient. C'est moi les gens, parce que c'est ma sciatique. Vous avez vu? L'âme, toujours, tu vois. Dieu, il te donne toujours l'explication quand il déroule comme ça les évidences. À un moment donné, il te met les mots pour que, à un moment donné, tu saches de quoi il parle. Comme est mauvais, ce avec quoi ils ont troqué leur âme. Hein, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que vous disent ces mosquées, ces endroits d'embuscade? Les histoires de cul, de coude, de zizi, culotte, pipi, caca. Parle de l'âme, là. Parle de l'âme. Et s'ils avaient mis en œuvre le dépôt confié, et s'étaient protégés, une récompense venant de chez Allah, le Dieu, eût été meilleure s'ils savaient. Ô vous qui avez cru, ne dites pas. Aie des égards pour nous, médite, considère-nous, et entendez. Pour les délégateurs, une correction douloureuse. Ni ceux qui ont daigné parmi les gens, parmi les familiers de l'écriture, ni les associateurs, n'aiment qu'on fasse descendre sur vous ce qui est meilleur, venant de votre Seigneur. Ça les répugne. La hassad, la jalousie, l'envieux quand il envie. Allah le Dieu, le Père, gratifie qui il veut de son amour rayonnant. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Enveloppe-nous de ta miséricorde, de ta bonté, de ton amour, Seigneur, exalté sois-tu. De tes faveurs, Ya Rab. Allah, détenteur de la faveur sans commune mesure. Allah, Ya Rab. Subhanallah. Que nous supprimions un signe ou que nous le fassions oublier, nous en apporterons un meilleur ou un équivalent. C'est lui qui est le garant de son livre qui est céleste. D'accord? On ne parle pas du livre papier. D'accord? Gabriel al-Salami, il jette la parole dans la poitrine de qui il veut par la volonté et la grâce. D'accord? De Dieu l'Éternel. Ne sais-tu pas que la royauté des cieux et de la terre est à Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il? Or, à sa place, vous n'avez ni allié proche, ni assistant. Ou bien, vous proposez-vous d'interroger votre messager comme jadis Moïse fut interrogé?
Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été dit sera dit, ce qui a existé existera, ce qui a été fait sera fait. Rien de nouveau sous le soleil. Qui subsisterait? La dénégation à la mise en œuvre du dépôt confié se serait certes écarté du juste chemin, as-sirat al-mustaqim. Par jalousie d'âme, tiens, Dieu fait que confirmer ce que je dis, parce que je suis en colère, donc je sais ce que ça veut dire. Regardez, parce que tous les commentaires que je fais comme ça, subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, va apaiser mon cœur. C'est l'amour que Dieu a pour les siens, c'est wow, c'est énorme, subhanallah. Tu vois, il te montre ce qui t'assiste là, tout le temps. Et plus ça veut dire aussi les choses déjà. Quand le messager d'Allah est en colère, attention, c'est sa colère qui s'exprime. Ou bien, vous proposez-vous d'interroger vos messagers comme jadis Moussa alayhi salam fut interrogé. Vous allez faire comme ceux qui vous ont précédés, interroger, hein, pas juste poser des questions. Messager Ahmed, hein, vous remettez en question le message avec lequel il est venu, comme vous l'avez fait avec Moïse, et à une époque, d'antan, que Dieu a mis sur les traces de Moïse, on l'a lu juste avant. Tout ça, c'est lié. Hein. Vous allez, vous aussi, l'interroger. Te poser la question si c'est vraiment lui ou pas. Parce que tu te la poses, la question. Tu peux dire ce que tu veux, tu te la poses. Tu te la poses. Tu sais pourquoi tu te la poses? Parce que tu es un dénégateur. C'est pour ça que tu te la poses. Oui. Tu sais que je suis pas un menteur. C'est aussi pour ça que tu te poses toutes ces questions. Sinon, tu ne te les poserais pas. Moi, je peux pas mentir à quelqu'un qui un fou, pour moi, c'est un fou. Mais je lui dis, bon, allez, c'est un fou, laissez-le tranquille. Si celui qui veut l'aider, qu'il l'aide, sinon, hein, je m'arrête pas. Je me pose pas des questions concernant un fou. Toi, tu te poses des questions. Eh bien, évidemment, tu fais même pire. Tu veux prendre les faveurs que Dieu m'a accordées. Tu veux mon âme, mon dessein, mon existence. Et pourtant, tu attends ma chute. Vous voyez? Je vous raconte pas d'histoire. T'entends parfaitement ce que je suis en train de te dire. Qui subsisterait par jalousie d'âme, beaucoup parmi les familles de l'écriture, après que la vérité s'est manifestée à eux, aimeraient vous faire redevenir des négateurs après votre mise en œuvre du dépôt confié. Vous jalousez les croyantes et les croyants. Alors, pardonnez et passez outre jusqu'à ce que Allah le Dieu se présente avec son ordre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, et fais venir ton ordre, Ya Rabbil Alamin. Vraiment Allah. Allah le Dieu, le Père puissant sur toutes choses. Élevez l'action unifiante de grâce et versez votre bien excédent ainsi purifié. Et vous trouverez chez Allah le Dieu ce que vous présentez de meilleur pour vos âmes. Vraiment Allah le Dieu, clairvoyance sur ce que vous faites. Donnez une partie de ce que Dieu vous a donné. Une partie de la nourriture qui vient des cieux. Donnez une partie. C'est cette partie qui va vous purifier. Et plus tu vas partager la connaissance, le savoir que Dieu t'a donné, plus il va te rajouter. Ses deux mains sont grandes ouvertes. Pardon. Contrairement à ceux qui disent la main d'Allah est fermée. Eux, ils ont traduit les juifs. Tout ça, c'est organisé par Satan. Il veut que vous haïssiez les juifs. Le juif. C'est son business. Ok? Ceux qui ont dit que la main est fermée, c'est pas les juifs. Ceux qui disent que Dieu est démuni et que eux sont les riches, c'est-à-dire sont les généreux. Et c'est eux qui vont t'enseigner, te nourrir depuis les cieux. D'accord? Comprenez les gens? Ils ont traduit, les juifs ont dit la main de Dieu est fermée. Non, c'est toi le juif. T'es aussi juif que le juif, si c'est en ces termes-là que tu veux entendre ceux qui ont rejeté la guidance. Et les Yahoud, c'est pas les juifs. Les Bani Israël, c'est pas les juifs. Les gens, faut que ça rentre dans votre tête une bonne fois pour toutes.
si vous voulez sortir de votre merdier les uns et les autres. Ça, c'est la ruse de Satan, ça. Satan a besoin que on parle des Juifs tout le temps et que la planète les haïsse pour justifier ce qu'il fait et pour pouvoir le faire, parce qu'il a pris les Juifs, cette communauté qu'il a créée, d'accord, en otage, il en a fait un bouclier. Tant que tu auras la haine du Juif, juste parce qu'il est Juif, tu ne seras juste que l'idiot utile de Satan, le suppôt de Satan, l'outil de Satan. Voilà. Et à travers ça, ils font taire des gens comme moi. D'accord? Les traitant d'antisémites, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est la création de Satan. Satan, il emmerde les Juifs et il les méprise. Il les a trompés, il va encore les tromper. Et toi avec, imbécile. C'est ça la vérité. Et élevez l'action uniforme de grâce et versez votre bien excédentaire, ainsi purifié. Et vous trouverez chez Allah le Dieu, le Père, ce que vous présentez de meilleur pour vos âmes. Je ne voudrais pas. Vraiment, Allah le Dieu, clairvoyant sur ce que vous faites. Alors, il dit, n'entreront dans le jardin ceux qui sont juifs ou chrétiens. Et c'est reparti. Voilà leur désir d'y apporter vos preuves si vous êtes véridique. Non, point. Qui vit en paix. Qui vient, pardon. Bon, je me concentre parce que là, je suis dans l'esprit, là, je suis un peu ailleurs. Non, point. Qui vient s'afface en paix à Allah, tout en se comportant parfaitement, aura sa rétribution chez son Seigneur. Sur eux, pas de crainte. Et eux ne s'attristent point. Alors, si on regarde les mêmes juifs et chrétiens, même si on regarde juifs et chrétiens n'existent pas. Ceux qui prétendent être bien guidés, Al-Huda, d'accord, hein, et ceux qui prétendent être les assistants, d'accord, de Jésus en Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez les juifs et chrétiens, regardez ce qui est dit juste après. Regardez, pour démonter la haine les uns envers les autres. Hein, le Coran démonte la haine du juif et du chrétien et du musulman, en réalité. Subhanallah. D'accord, regardez bien. Entendez les gens. On va regarder leur traduction de merde, là. Or, ils lirent. N'entreront dans le jardin que ceux qui sont juifs ou chrétiens. Voilà leur désir. Ce que veulent les chrétiens, les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien, et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien. Et après, et Dieu ne dit pas, les musulmans disent que les juifs et les chrétiens ne tiennent sur rien, et les chrétiens, ça n'existe pas. Les musulmans, tiens, il n'y a pas besoin de parler de musulmans. Ça, c'est un autre verset, oui. Mais là aussi, ils ont mis juifs et chrétiens. Et là, il est dit, or il dit, un verset 111, 1, 1, 1. N'entreront dans le jardin que ceux qui sont juifs ou chrétiens. Voilà leur désir. Dit, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Hein, apportez vos preuves. Non, point. Qui vient s'afface en paix à Allah, le Dieu, le Père, tout en se comportant parfaitement, c'est-à-dire du mieux qu'il peut, hein, personne n'est parfait, aura sa rétribution chez son Seigneur. Sur eux, pas de crainte. Et eux ne s'attristeront point. Ne s'attristent point. Hein. Donc Dieu, il dit non. Parmi les juifs et les chrétiens, si on regarde ces blazes, ces faux blazes, hein, Dieu, il dit, ben voilà, ceux qui viennent leur face en paix à moi, d'accord? Bala, non. Man aslama wajhahu lillahi. Il lui dit non. Celui qui vient sa face en paix à moi. Aslama, al-islam. Tu vois bien que l'islam, c'est celui qui est en paix, celui qui vient sa face, qui vient en paix, sa face en paix à Allah, Dieu le Père, l'Éternel des armées. Et Dieu dit, c'est celui-là qui rentrera dans les jardins. Et ça démonte ce communautarisme, ce séparatisme, la haine de l'autre, l'orgueil, la prétention, tu vois, le mépris des autres. Dieu dit, c'est lui qui viendra à moi. Il met pas de frontières, il met pas de couleur, il met pas de langue, il met pas de civilisation. Il dit, voilà, celui qui vient à moi en paix. Vous voyez, il y a un Dieu, il y a donc forcément un chemin. Et celui qui est le chemin,
qui nous amène là où se trouve Dieu, dans le chemin, Sirat al-Mustaqim, parce que Dieu, il te dit qu'il est sur Sirat al-Mustaqim, d'accord? C'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé, Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Vous voyez les gens? Satan qui vous a monté les uns contre les autres, regardez ce que ça donne. Hein, on arrive au bout, c'est guerre, 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 guerre. Et regardez cette France, la fille aînée de l'Église, hein, la mère des cités, d'accord, le pays des droits de l'homme méprisé par l'élite, oublié et ignoré par le peuple. La mère des cités, c'est pas la Mecque, c'est la France. Regardez, ces soldats du Likoud qui ont gangréné toutes les institutions, qui vous persécutent comme ils persécutent les Palestiniens. Ils les mettent en prison mettent les Palestiniens de manière arbitraire en prison. C'est ce qu'ils ont fait de moi. Ils les affament, c'est ce qu'ils font de moi. Ils me prennent tout ce que j'ai. Même de manière administrative. C'est hyper compliqué pour que j'ai 4 banques qui m'ont viré. Hein. Ils essaient de m'emmener vers la famine. C'est ce qu'ils font avec les Palestiniens, n'est-ce pas? Ils m'ont expulsé de l'Allier, apparemment, c'est la Judée-Saint-Marie. Ils expulsent les Palestiniens. D'accord? Je parle pas de l'expulsion spirituelle vers laquelle ils, tu vois, en me faisant taire, etc., en me persécutant, etc. Voilà, puis je peux continuer comme ça, vous voyez. Ce sont des soldats israéliens en France. Ils portent pas le même uniforme que les soldats israéliens. Ce sont des soldats qui nous mènent une guerre. Et la République, d'accord, soumise, d'accord, à l'extrême droite juive israélienne, nous empêche de nous défendre. Voilà. Piétine les droits de l'homme. Ils piétinent les commandements et les statuts de Dieu, œil pour œil, dent pour dent. Non. Ils expulsent les Palestiniens de leur territoire, de leur nation. C'est ce que moi je subis, et beaucoup de Français, quand ils nous empêchent de pouvoir d'être en sûreté dans notre propre pays, dans notre nation française, ils nous ont expulsés de notre nation. L'expulsion, c'est pas toujours celle que tu crois. Effectivement, ça peut être expulsé de manière physique. D'accord. Voilà. Ça, c'est la réalité, c'est factuel, les gens. Tout ça, le Coran te l'explique. Tu comprends pourquoi il ne veut pas que je l'expose et que je t'apporte les évidences et que je t'explique le langage divin? C'est pour rien d'autre. Et les Juifs ont dit, regardez, depuis tout à l'heure, subhanallah, regardez, encore une fois encore, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je te rends grâce, Seigneur éternel, mon Dieu. L'amour inconditionnel, Allahu Akbar, subhanallah. Écoutez les gens, encore une fois, Dieu, on tombe sur les commentaires que je fais comme ça, qui sortent comme ça du cœur. Et les Juifs ont dit, les chrétiens ne se fondent sur aucune chose valable. Et les chrétiens ont dit, les Juifs ne se fondent sur aucune chose valable. On en parlait juste avant, je sais pas que c'était là. Moi, j'ai pas les versets comme ça en tête, avec les numéros, tout ça. Hein. Ceux qui font pharaon, qui connaissent le livre par cœur. Et donc, s'ils le connaissent par cœur, c'est qu'ils l'ont compris, c'est qu'ils le lisent. Hein. Ça fanfaronne. Or, eux dénoncent l'écriture. C'est de la même façon que ceux qui ne savent pas tiennent des propos équivalents aux leurs. Au jour de la résurrection, Allah, le Dieu, le Père, jugera alors entre eux ce sur quoi ils divergèrent. Ils divergent. Pardon. Vous voyez? Encore, c'est pas les Juifs et les chrétiens, les gens. Ça n'existe pas chez Dieu. C'est la création de Satan. Tu crois quoi que Satan, il dort ou quoi? Et lui, il veut amener un nombre déterminé avec lui. D'ailleurs, pourquoi il dit déterminé dans l'un des versets? Je ne sais plus c'est lequel. Un nombre déterminé. Parce qu'il sait qu'il ne touche pas aux élus de Dieu. Il a dit à Dieu, voilà, ma volonté, hein, mon vœu pieux, c'est de détourner, d'amener dans les abîmes avec moi un nombre
déterminé d'humain. C'est précis, c'est pour ça qu'il dit déterminé. Ça veut dire ceux qui sont sous ta protection, je peux rien contre eux. Et les juifs, donc ceux qui prétendent être guidés, et les chrétiens, les assistants, ne se fondent sur aucune chose valable. Et les juifs ont dit, ceux qui se prétendent être bien guidés ont dit, les assistants ne se fondent sur aucune chose valable. Les assistants, d'accord, ceux qui suivent notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur la famille. Et ceux qui se disent être les assistants de Jésus en Dieu ont dit, ceux qui se prétendent être bien guidés ne se fondent sur aucune chose valable. Or, eux dénoncent l'écriture. Voilà, c'est ça que Dieu dit, c'est pas juifs et chrétiens. C'est de même, alors là, il parle des musulmans et d'autres. Mais voilà, concernant les trois religions monothéistes, c'est de la même façon que ceux qui ne savent pas tiennent des propos équivalents aux leurs. Ils disent la même chose qu'eux. Qui? C'est ce qu'on disait juste avant. Hein? Ça pourrait être marqué, c'est de la même façon que les musulmans qui ne savent pas tiennent des propos équivalents à leurs. Les musulmans, ils disent, nous sommes la meilleure des communautés. Oui ou non? Donc ils disent que les juifs et les chrétiens ne tiennent sur rien. Et eux, ils disent la même chose. Vous voyez? J'ai rien inventé, et Dieu, encore une fois, il fait, voilà. Il fait qu'on tombe dessus, c'est pas le fait du hasard, tu le sais, hein, tu le sais. Et au jour de la résurrection, Allah le Dieu jugera entre eux. Sur quoi? Sur quoi, j'ai mal. Excusez-moi, les gens, ouais, calme-toi, calme-toi, faire des leçons de... Ouais, il rigole avec le livre. Prends ma main dans ta gueule, toi. Vite, bientôt, Inch'Allah, très vite, Inch'Allah. qu'Allah fasse de vous mon marchepied, que je vous piétine. Non, j'ai plus de pitié pour vous, j'en ai ras-le-bol de vous, j'en ai marre de votre médiocrité. Vous êtes insupportable, en fait. Va dans les abîmes, t'as envie d'y aller, je sais pas pourquoi je me fais du mal, moi. Qui s'entraîne plus d'injustice que celui qui empêche que le nom d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, éternel des armées, béni soit son nom, soit rappelé dans les lieux où on se prosterne, dans les lieux où on se prosterne, les cœurs, les gens. Entendez, c'est lourd ça, les gens. Waouh, verset 114 sourate, Allahu Akbar. Écoutez, les gens, c'est lourd ça, les gens. Qui s'enténèbre plus d'injustice? C'est pas zizi culotte. Hein, séparation, mari, fan. Écoute, qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui empêche que le nom d'Allah, le Dieu, le Père, éternel des armées, exalté soit-il, soit rappelé dans les lieux où l'on se prosterne, et qui s'évertue à les dévaster. Cela ne devrait y pénétrer qu'avec crainte. C'est le cœur, les gens. Là, ils parlent des cœurs, ya Rab. Subhanallah al-Azim. Ils ne parlent pas des lieux de culte. Tu peux l'entendre aussi comme ça, c'est pas un problème. Hein? Et tu lui dis, ne fréquentez pas les lieux de culte, ou si, dans ces lieux, on ne cite pas le nom de Dieu seul. D'accord? Là, il parle les lieux de prosternation, ton cœur, que Satan et les siens dévastent par la magie de Satan. La magie, c'est pas le pied de poulet que tu fais griller, machin et tout. Hein. Les médias, le monde politique, la littérature, ton portable, hein, ton téléphone, tout ça. La magie, voilà, c'est tout un nom. C'est ça, la magie, c'est le réel. C'est pas ta grand-mère qui a mis fait du mélange de felfel avec des pieds de poule, la tête de, tu vois. Et qui s'évertue à les dévaster. Cela ne devrait y pénétrer qu'avec crainte pour eux une humiliation ici-bas, faites donner et une correction rigoureuse, fait l'akhira, dans l'ultimité, les gens, fait donner fait l'akhira. Vous avez vu, hein, encore une fois, ces mosquées qui vous disent, c'est au jugement dernier que les comptes seront, hein, le jour d'Allah, il arrive. Yawmiddin, le jour où il ne restera que le culte Dieu. Le jour d'Allah est proche. Pour une humiliation ici-bas, le karma, et une correction rigoureuse dans l'ultimité.
Mais ce sera pire pour eux. Allah, la royauté. Allah, l'Orient et l'Occident, pardon, les cieux et la terre. L'Orient et l'Occident. Allah, alors, où que vous tournez, je pense avoir mal au dos les gens, asiatiques. Là est la France d'Allah. Parce que c'est la face d'Allah, pardon. Parce que le livre est un peu plié. Et là, j'ai vu la France, j'ai dit, oh non, c'est marqué la face d'Allah. Parce qu'on voit pas bien. Si vous savez, ça arrive au bout de la page, et comme c'est, elle est courbée comme ça, j'ai détendre mon dos en même temps. Oh la gueule, t'imagines, il aurait marqué la France. Ah là, il m'attache dans le canal. C'est pas il me jette dans le canal, il m'attache dans le canal. Ah Allah. Ah Allah, le Dieu, l'Orient et l'Occident, les cieux et la terre. Alors, où que vous tourniez, là est la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vraiment, Allah, le Dieu, tout englobant, savant. Vous avez vu? Où que vous tourniez. Si tu parles en direct de prier en direction de la Mecque, tu sais pas lire, tu comprends pas, toi aussi, t'es con, t'es né con, tu vas vivre con, tu vas mourir con. À un moment donné, ça suffit d'être gentil. Et ça suffit. Oui, certes, je te jette pas la pierre. J'ai cru à toutes ces conneries. Là, aujourd'hui, t'as quelqu'un qui est en train de t'expliquer les choses avec le bon sens, les évidences. D'accord? Ça, tu vas pas échapper aux évidences et au bon sens. C'est comme ça. Quelqu'un qui croit pas en Dieu, quand il écoute Ahmed, comme certains disent, écoutez, moi je ne crois pas en Dieu, mais quand j'écoute Monsieur Moualek, si un jour je devais me convertir, je me convertirais à sa religion, à lui. C'est pas la mienne, mais j'entends ce que ces gens ont dit. Hein, déjà, à l'époque, ils le disaient. Je suis désolé, j'aime son bon sens. Voilà. Son sens de la paix, de la tolérance, etc. Parce que c'est des gens qui ont le bon sens. Ah Allah, l'Orient et l'Occident. Alors, sur la Terre, il y a l'Orient et l'Occident de manière géographique. Il faut entendre aussi l'Orient et l'Occident, les cieux et la terre. Ça, on le voit dans d'autres versets. Je ne sais pas dans quelle sourate les gens. Moi, je ne suis pas, encore une fois, je ne retiens pas les... D'accord? Ah Allah, le Dieu, le Père, l'Orient et l'Occident. Alors, où que vous tourniez, je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Dieu te dit, je suis en toi. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, c'est moi qui le détruirai. Elle est sainte et vous l'êtes. Et comme vous avez caché une partie du livre, vous exposez, on va dire ça comme ça, vous lisez une partie du livre et vous niez une autre partie. Tiens. Là est la face d'Allah. Là est sa face, subhanallah al-azim. Vraiment Allah, le Dieu, tout englobant, savant. Où tu tournes ta face, tu le trouves. Pourquoi on devrait prier en direction de la Mecque? Dieu, il séjourne, il siège à la Mecque, chez ses ennemis, les ennemis des Palestiniens, MBS, alliés d'Israël, ces spolieurs de terre, ces terroristes, ces génocidaires. C'est devenu complètement dingue. Ils ont dit, Allah le Dieu s'est donné une progéniture, subhanallah, la et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. Immersion insondable en lui, bien plutôt, à lui ce qui est dans les cieux et sur la terre, hein, au l'Orient, l'Occident, vous voyez, regardez, cieux et la terre. Là, tu peux faire le lien là aussi, par exemple. À lui, tout en oration. Innovateur. Badi'u as-samawati wal-ardi. Celui qui renouvelle les cieux et la terre, on en parlait tout à l'heure aussi. Quand il a décrété un ordre, il dit seulement kun fayakun. Advient, alors il advient. Or, ceux qui ne savent pas disent, si seulement Allah le Dieu nous parlait et qu'un signe nous parvienne. C'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont tenu de semblables propos. Subhanallah. Les cœurs se ressemblent. Allahu Akbar, subhanallah. Que Dieu nous préserve. Que nos cœurs ressemblent à ces cœurs de dénégateurs qui franchissent les limites, qui parlent à Dieu comme si qu'ils parlaient avec moins de respect que leur maître.
Nous avons certes rendu explicite nos signes tout au tenant doué de certitude. Vraiment, nous t'avons envoyé par la vérité, Allahu Akbar, subhanallah, en tant qu'annonciateur et avertisseur. Hein, tu vois, voilà ce à quoi il m'a envoyé. Tu n'es pas interrogé au sujet des hôtes de la fournaise. Allahu Akbar. Verset 119, 1, 19, notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Tu vois, tu n'es pas interrogé au sujet des hôtes de la fournaise. Hein, ce que je te disais tout à l'heure, après tout, pourquoi je m'emmerde avec vous, en fait. Ceux qui veulent pas entendre. Parce que mon cœur, il est tendre, malgré tout. Or, ni les juifs, ni les chrétiens, c'est d'accord la sauce. Hein, vous avez vu, hein, regardez ce que Satan il a fait du Coran. Hein, en interprétant les choses comme ça. Ne seront jamais satisfaits de toi. Tant que tu ne serviras, sans que tu ne suivras pas leur tradition. Celui qui suit notre tradition, ce que celle d'Abraham, se qualifie lui-même de stupide, de crétin. Dieu te qualifie de crétin. Alors, on ne veut pas de te qualifier aussi de crétin. Or, ni les juifs, ni les chrétiens. Or, ni ceux qui prétendent être bien guidés, ni ceux qui prétendent être les assistants de Dieu, les assistants de Jésus en Dieu, ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur tradition. Voilà ce que Dieu dit, pas juifs et chrétiens. Dit vraiment la guidance d'Allah le Dieu, c'est la guidance. Hein, il dit c'est pas eux, la guidance d'Allah, c'est la guidance. Allah le Père, l'éternel des armées, le vivant, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Si alors tu suis leur inclination, après la science qui t'est parvenue, celle que Dieu t'a donnée, tu n'auras ni protecteur, ni assistant contre Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Tu vois ? Continuez à suivre vos barbus. Bien que chez les prêtres et les moines, certains ne s'auto-magnifient pas. Mais par contre, ils vous emmènent dans les abîmes avec leur Dieu en chair et en os. Ceux à qui nous avons donné l'écriture la suivent selon la vérité de sa transmission. Ceux-là mettent en œuvre le dépôt confié. S'abîmeraient ceux qui la dénient. Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Ils ont dit les Juifs. Ce qui n'a aucun sens. Ce qui n'a aucun sens, en fait. Pourquoi Dieu est vrai parmi la communauté de croyants, certains plus que d'autres. Il dit, d'accord, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Mais nous avons préféré certains à d'autres, mais nous ne faisons aucune distinction. D'accord. Il n'y a pas de peuple élu, ô fils d'Israël. Rappelez-vous, Ya bani Israël, adhkuru ni'amati التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ya Rabb, Seigneur éternel, mon Dieu, ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Moi, vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers, et prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une autre âme, ou ni contrepartie ne sera acceptée d'elle, ni aucune intercession ne lui profitera. Ils ne seront pas assistés. Yunsaruna, hein, toujours la racine nasara, assistant, ils ont traduit nasara, chrétien. D'accord ? Vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. En tant que croyants, croyantes et croyants. D'accord ? Ceux qui héritent de la terre, c'est ceux à qui Dieu a donné la guidance. C'est ceux que Dieu a guidés. D'accord ? C'est ça l'ouverture victorieuse, c'est la guidance. C'est pas les B55 ou je sais pas quoi là. Et quand son Seigneur mit Abraham qui n'a jamais fait partie, d'accord, des associateurs. Donc Dieu aurait élevé les Juifs plus qu'Abraham. La Torah et l'Évangile sont arrivés après lui, il peut être ni juif ni chrétien, si on garde ses blases. Si on garde ses blases, la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Donc il peut être ni juif ni chrétien.
Il n'a jamais fait partie des associateurs, il fait partie des amis intimes de Dieu. Dieu en a fait un confident, comme il a fait de Moussa alayhi salam et d'autres, des confidents, subhanallah al-azim. Celui qui suit une autre tradition, ou une autre religion que celle d'Abraham, se qualifie lui-même, alors je vais garder d'abord le verset en entier, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide, verset 130 de la sourate 2, je crois, le veau d'or. Hein, et dans une autre sourate, il parle de la tradition, millata, et il parle din, Ibrahim, la religion d'Abraham. La religion d'Abraham. Lui, avec son fils, ils ont élevé le temple sacré. Al-Majid al-Haram. Ton cœur. Donc lui, il serait moins honoré que les Bali Israël qui seraient les Juifs. Ça n'a pas de sens, les gens. Pas de sens. Fais tourner ta boîte crânienne à un moment donné, tu vois. Tu peux pas la faire tourner juste pour les bienfaits de ce bas monde. Tu peux, mais t'as pas donné le discernement pour ça. Et quand son Seigneur mit Abraham, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, à l'épreuve, par des paroles, et qu'il les eut accomplies, il dit, tu arrives à la Med, enfin, tu te, hein, quand même, et qu'il les eut accomplis, il dit, vraiment moi, je vais faire de toi un modèle pour les humains, Allahu Akbar, un modèle. Et parmi ma postérité, pour l'interrogation, demanda-t-il, Abraham, mon engagement, dit-il, là c'est Dieu qui parle, exalté soit-il, ne s'applique pas à ceux qui sont ténèbres d'injustice. Voilà. Hein, les accords d'Abraham, tout ça, la terre promise, le monceau de pierre, ils en ont fait la Jérusalem. Ils ont dit que cette terre, Dieu l'a promis à Abraham et à sa descendance, Abraham étant juif, et eux, sa descendance est donc juive, donc la Palestine, c'est la terre des Juifs, tout le baratin. Non, la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. À faire classer ton bail, il est mort, caduc. D'accord. Et Dieu dit non. Mon engagement ne s'applique pas à ceux qui sont ténèbres d'injustice. Hein, Dieu t'a pas promis une terre où tu fais couler le sang, que tu voles, que tu spolies, etc. Hein, viol, trafic d'organes, famine. Hein, la distribution, c'est eux qui l'organisent aujourd'hui. Moi, je serais les Palestiniens, mourir pour mourir, tu vois, plutôt que de mourir empoisonné. Bref. Hein, qu'est-ce que c'est que ce Dieu? C'est un mafieux. Dieu est un mafieux. Il a donné une terre à une mafia. C'est donc un mafieux. Comment ça, Dieu va te donner une terre promise dans ces conditions? C'est sérieux, les gens? Est-ce que c'est sérieux, les gens? Ils veulent amener la fille aînée de l'église dans ce merdier? Soutenir un État né par le terrorisme, c'est comme ça, c'est historique. C'est comme ça. Leur substance, c'est le terrorisme. C'est comme ça. Les Palestiniens, au moment où je vous parle, le 4 juillet 2025, pendant qu'ils bombardent un peu partout, le Liban, l'Iran, etc., ils continuent à les massacrer. Ils jettent, comme on jette du fromage au rat pour les choper, ils jettent de la bouffe, des canards, de la bouffe empoisonnée, j'en suis certain, puisque c'est les Américains et les Israéliens qui s'en occupent aujourd'hui. Hein, c'est ça, la terre promise? Hein, c'est la terre promise de Satan. Là où il n'y a aucun doute, c'est certain. Il n'y a que lui qui peut vous pousser. Hein, tu vois, vous pousser. Il n'organise pas tout ça. Il vous propose comment? Il vous propose. Voilà, c'est juste du bon sens, une fois encore. Si c'était la terre promise, on verrait de cet État autre chose. De ce peuple élu, autre chose. D'accord? Qui nous aurait tous envie d'y aller. Tous envie de ramasser un bout de pierre et de dire, tiens. Quand ils vont violer des gamins et des gamines, tu vois, ils violent des filles devant leur père, ils disent, regarde, ta fille, la viole devant lui, on en a parlé déjà, il y a longtemps. Viole dans les prisons, machin et tout, c'est une dinguerie, ils te parlent de terre promise. Et quand son Seigneur mit Abraham, alayhi salam, à l'épreuve par des paroles, et qu'il les eut accomplis, il dit vraiment, moi je fais de toi un modèle pour les humains, et parmi ma postérité, demanda-t-il, mon engagement, dit-il, ne s'applique pas à ceux qui sont ténèbres d'injustice. Donc Abraham pose la question, il dit, et parmi ma postérité. Ouais, c'est sa postérité et ceux qui viennent après. Ouais.
Mon engagement, dit-il, ne s'applique pas à ceux qui sont allés par injustice. Donc Dieu lui répond en ces termes. Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains et comme abri sur ton cœur. Hein, pas de... Ils sont en train de se battre pour un morceau de pierre, les gars. C'est une dinguerie. Ça a été monté par Satan pour dominer les humains sur la planète, les asservir, en faire ses esclaves, mais pour les amener dans les abîmes. Pour les emmener dans les abîmes, les éloigner loin du temple. D'accord? Loin de Dieu. Loin de la Jérusalem céleste. Loin du chemin droit. Loin de l'amour, de la tolérance, etc. Vous voyez? Satan reproduit tout ce que Dieu promet, tout ce que Dieu a mis en place. Il le reproduit sur terre. Satan, tout ce qu'il peut vous proposer et tout ce qu'il est en son pouvoir n'est que dans l'ici-bas et que ce que Dieu veut, les gens. Il vous a tous montés les uns contre les autres. Il vous a inventé des religions, des prophètes, des livres, une terre promise, etc. Nous avons ainsi instauré le temple comme lieu de retour pour les humains et comme abri sur lieu de retour. D'accord, tu peux retrouver l'endroit où nous étions dans la Jérusalem céleste. On a été créé là-bas. Tu peux y revenir dans ce lieu de prosternation, le temple sacré que Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam, son fils, ont élevé. Ishmaël, comme ils aiment dire, fille de la servante. C'est ce qu'ils te disent, les rabbins, avec leurs livres. Racistes. Ils te disent, eux, ils sont la descendance de Sarah, la femme officielle d'Abraham, et les Ishmaélites, les Arabes, sont les enfants de la servante d'Abraham. Donc, ils sont nos servants. Voilà ce qu'ils sont en train de te vendre. T'as compris? Quand ils te disent ça, c'est ça qu'ils te disent. Voilà. Maintenant, tu le sais. Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains et comme abri sûr. Faites de la station d'Abraham, un endroit sacré à l'action unifiante de grâce. Maintenant, tu sais où se trouve, puisque Dieu te le dit déjà dans d'autres versets. On l'a lu juste avant. Où que tu tournes ta face, tu trouves Dieu. C'est pas la Mecque. Dans d'autres sourates, pour celui qui comprend, finit par comprendre que le Masjid al-Haram, le lieu où il est interdit de faire rentrer l'interdit, qui a élevé Abraham et Ismaïl, alayhim salam, c'est le cœur. D'accord. Alors nous avons engagé, j'aurais pu me concentrer les gens. Nous avions engagé Abraham et Ismaël à purifier mon temple. Ben voilà, il est là, Ismaël. Alayhi salam. Ainsi nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains et comme abri sûr. Faites de la station d'Abraham un endroit consacré à l'action unifiante de grâce, la salat. Et ils te disent c'est la Mecque. Il a monté un mur en pierre. Voilà, c'est là que ça se passe. Ils ont mis un pierre noire, on dirait un vagin. Pourquoi pas? Moi aussi, t'as vu, je ne suis qu'un humain, t'as vu, je sais pas. Ouais, calme-toi, mec, tu vas commencer à faire le con. Nous avions engagé Abraham et Ismaël à purifier mon temple pour ceux qui y font des circumambulations, sont assidus et s'inclinent et se prosternent. Voilà, ma chance, Seigneur. Et Abraham dit, mon Seigneur, fais de ce lieu une contrée jouissant de la sécurité, une contrée sustante de fruits ses affiliés, ceux d'entre eux qui, par Allah le Dieu, et en vue du jour ultime, ont mis en œuvre le dépôt confié. Du jour ultime, les gens. Pas pour la dunya. Allah le Dieu dit, j'accorde un peu d'agrément à celui qui dénie, puis je l'astreins à la correction du feu. Un petit fouillis à celui qui dénie, Dieu dit, tiens, mange un petit peu, profite, régale-toi. Ah, quel mauvais devenir.
Et Abraham dit, sustente de fruits ses affiliés. D'accord. Et Abraham dit, mon Seigneur, fais de ce lieu une contrée jouissant de la sécurité. C'est là que tu trouves la paix et la sécurité. Après le reste, la persécution qu'on vit les uns les autres, vous serez persécutés. Hein, mais le lieu de sécurité, d'accord, qui t'empêchera de t'égarer dans ce monde et qui t'empêchera de finir dans les abîmes. D'accord. C'est cet endroit-là, c'est ça le plus important. Mais c'est de sauver ton âme, pas ton corps. Dieu dit sustente de fruits ses affiliés. C'est quoi les fruits? Dieu nous parle des fruits, la nourriture, parle de fruits pour qu'on comprenne que, tu vois, il y a des fruits que tu préfères à d'autres, il y a des fruits qui sont meilleurs que d'autres. Et Dieu sustente certains en fonction des degrés d'élévation, en fonction de la volonté de chacun. Alors Abraham élevait les assises du temple avec Ismaël. Notre Seigneur accepte ceci de nous. Vraiment, toi, tu es l'entendant, le savant, subhanallah al-alim. Notre Seigneur fait que nous soyons tous deux en paix. Rabbana waj'alna muslimani laka, pour toi. Wa min durriyatina, nos enfants, ummatan muslimatan laka. Oh. Et de même fait de notre descendance une nation en paix venant à toi. Montre-nous nos rites et reviens-nous vraiment toi. Tu es celui qui fait retour, le très rayonnant d'amour. J'aurais bien voulu là, encore pareil, leurs conneries juifs et chrétiens. Et ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez guidés, dit bien plus tôt, la guidance, la tradition, pardon, d'Abraham, Théotrope, celui qui revenait toujours à Dieu, qui n'était pas parmi les codificateurs. Encore, vous voyez, il n'y a pas de discrimination chez eux, il n'y a pas de communautarisme, de séparatisme, non. Et, non, celui qui suit les pas d'Abraham, la tradition d'Abraham, pardon, et les pas de Moïse, et qui assiste Jésus comme étant le chemin. Parce que personne n'arrive au Père, Allah subhanahu wa ta'ala, sans passer par Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux tous. Dit le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah et par ce qu'on a fait descendre sur vous, sur nous venant de notre Seigneur, et par ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les 12 lignées, et par ce qui a été donné à Moïse, à Jésus, et ce qui a été donné aux prophètes, au pluriel. Nous ne faisons aucune distinction entre nous. À lui, nous sommes en paix. Voilà. J'ai passé du verset 127, parce que c'est déjà, faut que je m'en aille, les gens. Qui souhaitent vivement s'exclure de la tradition d'Abraham, sinon ceux qui font preuve de stupidité. Nous l'avons choisi ici-bas, et vraiment, dans l'ultimité, il est parmi les intègres. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure, c'est le verset 130. Et Abraham fit cette recommandation à ses fils et à Jacob. Ô mes fils, vraiment, Allah, le Dieu, a choisi pour vous le culte de Dieu. C'est Ibrahim alayhi salam qui a dit ça. À ses fils et à Jacob, paix sur eux, sur leur famille. Et paix et salut de Dieu sur tous ceux qu'on a cités du verset 135 et 136. Ou diriez-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les étaient juifs ou chrétiens? Vous voyez, regardez. On peut garder ces blases-là. Donc Dieu dit, vous voyez, c'est dans leurs yeux, hein, ces musulmans, pour ne parler que d'eux, en fait, parce qu'ils disent que le Coran, il est descendu pour eux, hein, ces crétins. Ou diriez-vous vraiment, je ne parle pas du petit musulman, là encore, ce qui est lui, ils savent pas ce qu'ils font, le sakin. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les sort des ténèbres à la lumière, le sakin. Je parle de leur mosquée, là, de tous ces escrocs. Ou diriez-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées étaient juifs ou chrétiens? Dit, est-ce vous qui êtes très savants ou bien Allah? Donc Dieu dit, il le dit, c'est Dieu qui dit, ils sont ni juifs ni chrétiens. Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées. Et juste avant, il a cité Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les
les 12 lignées, et ce par qui, et par ce qui a été donné à Moïse, Jésus, et ce qui a été donné aux prophètes, AUX, nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous. À lui, nous sommes en paix, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Voilà. La seule et unique religion, la seule et unique communauté religieuse, je sais pas si on peut dire des choses comme ça, chez Dieu. Il n'y a pas 3 religions monothéistes, c'est une blague. C'est Dieu qui le dit. Pourquoi les musulmans, eux, au moins eux, qui prétendent que le Coran a été descendu sur leur prophète, il leur a pas expliqué tout ça, leur prophète? Il leur a dit qu'il était venu avec une nouvelle religion. Rien. Le messager dis-leur, je ne suis pas novateur parmi les messagers, c'est ce que Ahmed vous dit depuis des années. Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est fou quand même. C'est vrai, la sourate 2, waouh, elle est longue. Pardon, les gens, je suis désolé. Bon, il faut que j'aille. Il faut que je me prépare. Et alors, j'étais un peu long. Oh Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, les gens, j'espère que cette lecture vous sera profitable. Je suis désolé, je suis un peu énervé ces derniers temps. Je supporte plus ce monde, les humains, ces traces de vipères. Priez pour moi que Dieu me donne une maison au haut d'une montagne, que j'aille me reposer. Je vous promets de continuer à passer le message, mais que j'ai l'internet juste pour passer le message et je l'éteins. Je veux plus entendre parler me fatigue. Cette France me dégoûte. Vraiment, ce qu'elle est devenue, elle me dégoûte. Et bon, je me battrai jusqu'au bout. Par la grâce de Dieu, par sa toute puissance et sa toute considération, elle me dégoûte pour ce qu'elle est devenue, pas elle ou la nation française. Et ça me, vraiment, mais bon, c'est normal. Elle est la fille de l'Église, elle est la mère des cités, le pays des droits de l'homme. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus attaquée, gangrénée de l'intérieur par ces satans. C'est juste normal. Le contraire serait étonnant. Mais bon, c'est comme ça. Je suis comme vous, je ne suis qu'un souffle. Fatigué de voir toutes ces escroqueries, ces humains tout est devant eux, mais ça m'attriste. Je sais pas, c'est plus fort que moi. Et en même temps, ça me met en colère en fait. C'est un mélange de Subhanallah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Moi, j'espère que cette lecture vous aura apaisé comme moi elle m'a apaisé, qu'elle vous sera profitable, qu'elle vous soit profitable également. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Et la parole, c'est comme la neige et l'eau. Quand elle descend sur terre, elle ne remonte pas avant d'avoir fait son effet. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Ou supportez-vous les uns les autres. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup aussi, à mon avis, ça doit être qui doivent plus supporter ce monde. À mon avis, ils doivent être comme moi. C'est-à-dire, Seigneur, à quand ton secours? Ouais, là, on commence à perdre patience. Vraiment. Non, c'est vrai, c'est comme ça, les gens. Ils supportent plus la médiocrité, la lâcheté, l'hypocrisie, la dégueulasserie de la majorité de ces humains. C'est insupportable. Ils sont pires que les animaux, en fait. Subhanallah al-Azim. Je te demande ce qui fout l'humain sur Terre. Ce que eux foutent sur Terre, en fait. Vraiment, tu vois, l'animal, tu te poses pas cette question, tu sais, il sert l'écosystème, il fait, tu vois, mais il y a des humains, tu te demandes ce qu'il fout là, en fait. Seigneur, exalté sois-tu, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, m'avoir assisté dans cette lecture, m'avoir apaisé mon cœur, et m'avoir rappelé que tu es là, Seigneur, et que tu es acteur de ta création chaque jour, que tu es le juste juge, le juge des juges, le roi des rois, le vivant, celui qui ne manque jamais à ses promesses. Prends soin, Ya Rab, couvre-moi et couvre ceux et celles, Ya Rab, qui me soutiennent, sincèrement, Ya Rab.
récompensé au centuple, ya Rab. Couvre de ta miséricorde les croyants et les croyantes, ya Rab. Mets-les en sûreté, mets-nous en sûreté, ya Rab. Descends la quiétude dans ma poitrine et la poitrine des croyantes et des croyants, ya Rab. Mets l'effroi dans la poitrine de nos ennemis, que cet effroi ne les quitte plus, ya Rab. Mets-les à nu, ya Rab. Inspire-les, ya Rab. Sors ce qu'il y a dans leur poitrine, ya Rab. Mets-les à nu, ya Rab. Face au monde, ya Rab el-Alami. Seigneur, exalté sois-tu. Et pardonne-nous et pardonne ceux qui nous ont précédés dans la foi, ya Rab. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les gens, je vais me préparer. Prenez soin de vous, les gens. Ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Seuls les délégateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu. Il est tout à fait normal que nous soyons en colère. Nous, on a un cœur qui vit, qui bat. Nous, on ne cache pas par pudeur, mais nous, on ne cache pas nos émotions. On ne prémédite pas le mal. On commet des péchés. D'accord ? Parce que nous sommes des pécheurs. Ça, d'accord ? Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. A dit, j'ai vaincu le monde. Dieu ne l'a parachevé. Il n'a parachevé la parole. J'ai vaincu le monde, d'accord ? Il n'y a pas de guerre à mener. Il n'y a pas de guerre à mener au nom de Dieu. D'accord ? Elle est spirituelle. D'accord ? Notre arme, c'est la parole. D'accord ? Satan le sait. C'est pour ça que c'est difficile pour la croyante ou les croyants. D'accord ? Sinon, la dinguerie, moi je l'aurais faite il y a longtemps, j'aurais demandé l'autorisation à personne. Il y a des têtes, elles auraient été coupées, je te le dis. D'accord ? Ces gens sont en guerre contre Ahmed. Ils mènent la guerre à Ahmed. Vraiment la guerre, c'est la guerre. D'accord ? Mais nous, notre arme, c'est le verbe. Fais pas couler le sang. On n'agit pas par vengeance. D'accord ? C'est pas interdit. Nous, on n'agit pas par vengeance. D'accord ? De manière stupide, comme eux. D'accord ? On sait que le vengeur, c'est Dieu. Même si eux, ça les fait rire et ça leur convient. Hein. Quand tu prends une tarte, quand tu prends une baffe, ils te disent de t'en la joue. Hein, ça, c'est pour mieux te piétiner. Nous, on se laisse pas piétiner et on demande pas la paix. On dit pas paix avec eux. Le Hamas, là. Oui, on est pour... Voilà. Oui. Tous des hypocrites. Tous des trafiquants. Dieu a dit, il n'y a pas de paix avec les ennemis de Dieu. Pas de paix. L'État israélien est l'ennemi de Dieu. Il n'y a pas de paix avec eux. Ils s'inclinent. Et la paix, tu l'imposes. Khlas. T'en as rien à foutre de leur baratin. Ouais, tu veux la disparition d'Israël, donc tu veux la disparition des Juifs? Ah bon? Parce que l'État d'Israël et les Juifs sont liés, en fait? Ils sont indissociables? Vous avez vu? Cette terre que tu as spoliée? Bon, allez, bref. Allez, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vive la France libre. Seigneur éternel et mon Dieu. Libère cette France, ya Rab. Cette race de vipères. Le psychiatre. Tiens, je suis bégayé aujourd'hui. Docteur. Non, je sais pas. Juifs. Non, c'est des juifs. C'est des juifs. C'est des docteurs. Ouais, qu'est-ce qu'il a, mon mec? Il est juif. Qu'est-ce que vous avez avec les juifs? Ce serait marrant, non? Je dis, ouais, je crois qu'il a pété un câble. Par contre, c'est la première fois que je vois M. Malek comme ça. Alors là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Allez, les gens. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix. Et n'oubliez jamais, d'accord, qu'il n'y a rien au-dessus de l'amour. Le vrai. Hein, c'est pas juste des mots. L'amour. D'accord? C'est ça qu'ils veulent vous enlever. Ils vous l'enlèveront pas. D'accord? Parce que celui qui vous couvre, il est amour. Peace.